Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame la présidente du Conseil scientifique de riposte contre la COVID-19, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du ministre, Messieurs les membres du Conseil scientifique, chers collègues journalistes, chers internautes, il me plaît donc de souhaiter une cordiale bienvenue à tous ici présents physiquement dans cette salle, mais aussi à tous ceux qui nous suivent en direct sur les différentes pages Facebook du gouvernement guinéen officiel et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Mesdames et Messieurs, j'ai le plaisir de modérer ce deuxième e-point de presse du Conseil scientifique qui a pour objectif de présenter les recommandations issues des dernières sessions ordinaires et extraordinaires du dit Conseil. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, avec votre permission, j'aimerais à présent lire le programme de ce point de presse. Alors tout à l'heure, nous allons écouter Madame la présidente du Conseil scientifique pour son mot d'introduction. Ensuite, nous passerons à la présentation des différents avis et recommandations, bien sûr. Et suivra donc la série de questions-réponses. Les journalistes présents dans la salle peuvent déjà préenregistrer les différentes questions au niveau de la régie. Et nous prendrons également quelques questions sur les différentes pages Facebook du gouvernement officiel et du ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour clore, nous allons écouter Monsieur le secrétaire général qui voudra bien prononcer le mot de clôture au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Alors, sans plus tarder, Madame la présidente du Conseil scientifique, Madame et professeure Yolande Iziza, je vous prie, Izazi, je m'excuse. Professeur Yolande Izazi, s'il vous plaît, pour votre mot d'introduction. Encore une fois, bienvenue à tous. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Messieurs les hauts cadres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, chers collègues du Conseil scientifique de la riposte COVID-19, chers amis de la presse, c'est avec un réel plaisir que nous sommes de nouveau avec vous ce jour pour vous présenter les récents avis produits par le Conseil scientifique. Avant de donner la parole à mes collègues, je souhaiterais remercier l'engagement et le support de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui ne ménage aucun effort pour supporter le Conseil. Nos remerciements vont aussi aux services techniques de son département pour leur disponibilité et leur appui constant. Je voudrais profiter de cette opportunité pour encourager le personnel de santé qui s'investit dans la prise en charge des patients atteints de Covid. Je souhaiterais par la même occasion remercier le gouvernement pour son ouverture et pour l'accueil favorable réservé à tous nos avis. Mais je demanderai que les dispositions soient prises et que les moyens nécessaires soient mobilisés pour transformer ces recommandations en actions concrètes. Mes propos s'adressent aussi à tous les acteurs de la riposte contre Covid-19 pour leur demander de redoubler d'efforts, d'améliorer la collaboration et de travailler ensemble afin de capitaliser les ressources et les idées pour mettre en œuvre les recommandations relatives à la rupture de la chaîne de contamination communautaire du virus, d'une part, et à la mise en œuvre de toutes les autres recommandations issues du Conseil, proposées par le Conseil, afin de sortir la Guinée
dans les meilleurs délais de cette crise sanitaire qui pourrait très bientôt devenir une crise économique et sociale. Enfin, je souhaiterais demander à la population de se souvenir que chaque citoyen guinéen, pris individuellement, peut contribuer à cette lutte en respectant les gestes barrières et toutes les mesures restrictives prises par le gouvernement dans le but de freiner la circulation communautaire du virus. Je vous remercie et mes collègues vont présenter les différents avis. Merci beaucoup, Madame la Présidente. À présent, nous allons écouter le professeur Mandi Kader Kondé qui va nous présenter le premier avis du point de presse. Excellences, Monsieur le ministre, honorables invités, c'est un plaisir pour moi de présenter l'avis numéro 2 du Conseil qui s'est réuni le 5 mai, il y a de cela 18 jours. Et le Conseil a estimé que faire une analyse globale de la riposte actuelle était d'une impérieuse nécessité. Ceci en vue d'influencer significativement et d'interrompre la transmission le plus rapidement que possible dans le pays. Ainsi, au vu des principaux constats, beaucoup sont déjà connus, notamment l'évolution exponentielle et préoccupante de la COVID-19. Deuxièmement, l'ampleur de l'épidémie qui est mal appréciée et mal connue. Troisièmement, alors que la dimension communautaire de la transmission était déjà établie, les autorités locales, les leaders communautaires et les communautés elles-mêmes n'étaient pas suffisamment impliquées. Mais surtout, les recommandations stratégiques que l'Organisation mondiale de la santé a faites, notamment le directeur général, a insisté, il faut tester, il faut isoler, il faut traiter. Et je pense que, fort de ces faits et des discussions que le Conseil a eues en son sein, le Conseil demande au gouvernement de tout faire pour changer de paradigme. Ceci en adoptant une stratégie renforcée de riposte sanitaire. À cet effet, le Conseil a travaillé sur quatre principes et 6 axes. Le premier principe, il faut une mobilisation générale de toutes les parties prenantes, et cela au plus haut niveau. Deuxièmement, il faut une gestion collégiale de la riposte. Troisièmement, il faut une décentralisation des opérations. Et finalement, le quatrième principe, c'est contractualiser les interventions des acteurs. On ne peut pas tout faire, mais on peut passer des contrats en fonction des avantages comparatifs des uns et des autres. Ainsi, le Conseil a défini et recommande 6 axes principaux. Il s'agit de réorganiser la synergie de la riposte. Et principalement, il faut qu'on revoie la structure organisationnelle de la riposte actuelle. Deuxièmement, tenant compte des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, il faut faire des dépistages intensifs décentralisés. La prise en charge, je pense que ça fait l'objet d'un avis antérieur. Et il faut aussi isoler et faire un suivi des contacts. De même qu'une communication à partir d'évidence pour le changement de comportement. Ainsi, le Conseil a fait 30 recommandations. Rassurez-vous qu'on ne va pas tous lire ici, parce que c'est basé sur ces axes et ces principes.
le Conseil prie Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de tout faire pour créer un environnement favorable à la riposte, en encourageant une mobilisation générale de tous les acteurs et de la riposte. Et finalement, le Conseil, en toute humilité, reconnaît que cette pandémie est une expérience nouvelle pour tout le monde et dans le monde entier, y compris la Guinée. Il y a des choses, des leçons qu'on a apprises, il y a des choses qu'on ne sait pas et des choses qu'on est en train d'apprendre. Ainsi, elle pense que la mobilisation de tous est indispensable pour une lutte efficace en Guinée. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. J'aimerais juste rappeler aux membres du Conseil que le live, c'est de ce côté-là, s'il vous plaît. Donc, je vous prie de bien vouloir fixer cette caméra juste en face. Alors, merci, professeur, pour cette brève présentation, parce que je sais que vous avez dû résumer pour nous permettre de rester dans le temps. Donc, merci beaucoup. La prochaine présentation sera faite par le professeur Moustapha Keita Diop, premier vice-président. S'il vous plaît, nous vous écoutons. Excellence, Monsieur le ministre, Excellence, Monsieur le secrétaire général, Excellence, Monsieur le conseiller, Excellence, Messieurs les invités, Madame et Messieurs les invités. Donc, j'ai l'honneur de présenter ici l'avis du Conseil scientifique numéro 3, en date du 14 mai 2020, amendé le 19 mai 2020. Cet avis est transmis aux autorités nationales le mercredi 20 mai à 11 h. Comme tous les avis du Conseil scientifique, cet avis a vocation à être rendu public. Le Conseil scientifique s'est réuni pour examiner la requête formulée par le Premier ministre au cours de la réunion ordinaire du 13 mai 2020 du Conseil interministériel de suivi de la riposte portant sur l'opportunité d'ouverture des écoles et des lieux de culte. Le 19 mai, le Conseil a examiné toutes les autres dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de la prévention de la Covid dans la communauté. Observation préalable. Le Conseil observe que la transmission communautaire est toujours importante en Guinée, notamment dans la région de Conakry et les préfectures de Koya et d'Ubreka, où presque 99% des cas sont notifiés. Cet état de fait montre une disparité de la situation épidémiologique entre ces zones et l'intérieur de notre pays. Le Conseil note le taux de positivité varie entre 20 et 30% depuis plusieurs semaines à Conakry, alors que ce taux est de 7 à 12% dans les capitales voisines. Le manque d'isolement de tous les cas suspects, la non-hospitalisation de tous les cas confirmés, la faible adhésion communautaire aux mesures de prévention. Au regard de ces observations, le Conseil scientifique recommande, première recommandation, le maintien et la fermeture des écoles. Cette mesure sera réévaluée en fonction de la situation épidémiologique et des avancées de la riposte pour déterminer la période de réouverture des écoles, notamment pour les classes d'examen. La réouverture sera subordonnée à la présentation par les ministères sectoriels de l'éducation des mesures idoines de distanciation sociale dans les classes de l'ensemble des écoles du pays, en faisant respecter une distance de 1,50 m entre deux élèves et dans tous les établissements publics ou privés.
à l'instauration des mesures barrières comme la prise systématique de température à l'entrée des établissements scolaires, au lavage systématique de mains à l'entrée et à la sortie des établissements, au port obligatoire des masques dans les cours et salles de classe, au nettoyage et désinfection systématique et régulier des toilettes pour les maintenir propres. Deuxième recommandation, le maintien de la fermeture des lieux de culte. Cette mesure sera réévaluée périodiquement et une recommandation sera formulée en tenant compte de l'évolution de la situation épidémiologique et des avancées de la riposte. Troisième recommandation, la réouverture des lieux de culte et de façon progressive en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et des avancées de la riposte, en commençant par les préfectures qui n'auront pas enregistré des cas pendant une période d'au moins 30 jours. Cette réouverture sera également subordonnée à la présentation par les ministères en charge des affaires religieuses au gouvernement des mesures idoines de distanciation sociale dans les lieux de culte en faisant respecter une distance de 1,5 m entre chaque fidèle, au respect des mesures barrières et de prévention comme la prise systématique des températures à l'entrée des lieux de culte, le lavage systématique de mains à l'entrée et sortie des lieux de culte, le port obligatoire des masques par les fidèles, le nettoyage et la distanciation et la désinfection systématique et régulier des toilettes pour le maintenir propre. Quatrième recommandation, le maintien et le renforcement de l'isolement de la ville de Conakry pour réduire la propagation de la maladie et éviter son expansion vers l'intérieur du pays. Cinquième recommandation, Excellence, Monsieur le Ministre, pour tous les transports de marchandises, le maintien de la limitation du nombre de convoyeurs à 2 apprentis, un chauffeur, et là où la propriétaire de la marchandise. S'ils viennent de l'étranger à l'entrée sur le territoire national, ils seront soumis au confinement et au suivi pendant une période de 21 jours. Sixième recommandation, le maintien de la limitation des passagers dans les transports en commun de la ville de Conakry, de 3 passagers par voiture, 1 passager par moto, de 7 à 10 passagers par minibus. À cet effet, nous suggérons aux autorités compétentes d'ouvrir un espace de concertation avec les syndicats des transporteurs sur les tarifs officiels des tronçons, de procéder à une large sensibilisation des usagers et des transporteurs sur les gestes barrières et les raisons de leur application. Septième recommandation, le renforcement des mesures barrières aux lieux publics et privés, par exemple les bureaux, les marchés, les restaurants, les banques, par l'installation de kits de lavage des mains, le respect de la distanciation sociale, le port de masques, la désinfection au moins une fois par semaine des locaux. Huitième recommandation, le respect strict de la mesure relative à la vérification de statut infectieux de toutes les personnes désirant sortir de Conakry. L'interdiction de la sortie de toute personne contact pendant les 21 jours de suivi. Pour ce faire, les dispositions suivantes sont recommandées. Augmenter les capacités de dépistage à Conakry, dans sa périphérie et dans les capitales régionales. Sensibiliser les forces de l'ordre sur la nécessité et l'importance d'appliquer strictement les mesures prises dans le respect strict des droits et de la dignité humaine. Neuvième recommandation, le maintien des couvre-feux nocturnes qui doit couvrir la période de 22 h à 5 h du matin. Dixième recommandation, Excellence, Monsieur le Ministre, le maintien et le renforcement des autres dispositions antérieures, comme le port obligatoire des masques, la limitation des rassemblements, la fermeture des bars et autres lieux de loisirs,
les transferts de corps entre les différentes préfectures de la Guinée et en provenance de l'étranger. Ces mesures doivent être accompagnées par les dispositions suivantes. Une application de mesures disciplinaires à l'endroit des éléments de force de l'ordre qui enfreignent aux mesures citées plus haut et qui commettent des exactions. Une large éducation, sensibilisation des populations sur la raison du port de masques et des autres mesures barrières avec l'implication de tous les canaux de communication, par exemple les marchés publics, privés, ONG, communicateurs traditionnels, artistes et musiciens. Le renforcement de la distribution des masques aux populations en commençant par les couches vulnérables et la population à risque et leur sensibilisation à leur utilisation correcte. Il invite au commerce et aux sociétés, par exemple banques, assurances, à la distribution de masques à leur personnel et à leurs clients. 11e recommandation, impliquer davantage les autorités locales, les ministères de la Défense nationale, de la sécurité et de la protection civile, de l'administration du territoire pour faire respecter rigoureusement les mesures barrières et de réduction. 12e et dernière recommandation, Excellence Monsieur le ministre, une large implication des leaders communautaires et des médias à travers un plan et un guide de communication en vue d'amener les populations à adhérer aux mesures restrictives et obtenir leur engagement et leur collaboration dans leur application. Signé par la présidente du conseil scientifique, professeure Yolande Izazi. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Moustapha Diop. Nous allons continuer, comme annoncé dans notre programme, la présentation du dernier avis par le professeur Mamadou Aliou Baldé, le rapporteur général, s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le conseiller chargé de la recherche, le Conseil scientifique s'est réuni le mardi 19 mai 2020 pour examiner la nécessité d'encourager et d'accompagner les initiatives de recherche et de valorisation des produits issus de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle guinéenne dans la lutte contre la Covid-19. Le Conseil, à l'issue donc de cette rencontre, observe que le gouvernement guinéen, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accorde une importance particulière à la recherche sur les thèmes relatifs à la Covid-19. Le Conseil observe que dans le cadre de la riposte à la Covid-19, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a invité toutes les institutions du département à s'impliquer activement à travers des projets innovants contribuant à la prévention, la sensibilisation et la prise en charge de la pathologie. Le Conseil observe que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique souhaite avoir un avis sur la pertinence et l'importance de mettre en place un conseil technique de recherche pour faciliter les activités de recherche pendant cette période d'urgence. Le Conseil observe que la Guinée dispose d'une pharmacopée et d'une médecine traditionnelle riche et variée, auxquelles font recours plus de la majorité de la population pour des raisons d'accessibilité économique et ou socioculturelle. Le Conseil observe un regain d'intérêt pour les produits issus de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle dans la riposte anti-Covid-19. Le Conseil observe une mobilisation effective des chercheurs et tradipraticiens exprimant leur volonté de participer activement dans la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19. Le Conseil observe une multitude d'informations
non vérifiées diffusées via les réseaux sociaux sur des recettes supposées efficaces pour la prévention et le traitement de la COVID-19. Le Conseil observe une mise en exergue de plantes exotiques du genre Artemisia, Azadirachta et autres. Le Conseil observe qu'il y a une nécessité de valoriser les ressources locales et les chercheurs guinéens dans la riposte contre la pandémie à COVID-19. Sur cette base, le Conseil scientifique recommande la mise en place d'un comité technique de recherche au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ce comité devra, entre autres, élaborer une note conceptuelle pour lancer un appel à projet afin de promouvoir et encourager la recherche sur la COVID-19 en Guinée, contribuer à la sélection des projets de recherche et d'innovation les plus pertinents, apporter un appui technique au Conseil scientifique pour la riposte, faciliter les prises de décision éclairées dans la lutte contre la COVID-19. En deuxième lieu, l'exploration et la valorisation des ressources de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée guinéenne dans la lutte contre la COVID-19. Le Conseil recommande également aux détenteurs des recettes de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle guinéenne revendiquant une activité contre la COVID-19 l'identification des ingrédients composant leur recette, la standardisation de la recette proposée, l'élaboration d'un protocole d'évaluation thérapeutique et, si nécessaire, soit en partenariat, soit sous le parrainage en la matière par des institutions spécialisées. Le Conseil recommande en quatrième lieu l'évaluation de l'efficacité et de la tolérance de tout traitement proposé contre la COVID-19 suite à un protocole d'essai clinique validé par le Comité national d'éthique et de recherche en santé. À cet effet, le Conseil encourage la conduite d'essais cliniques portant sur des phytomédicaments élaborés par l'Institut de recherche et de valorisation des plantes médicinales et alimentaires de Guinée, du BRECA, selon 2 protocoles soumis au Conseil scientifique et au Comité national d'éthique et de recherche en santé pour avis. La conduite également d'un essai clinique sur l'efficacité et la tolérance de Artemisia annua dans le traitement de COVID-19. Le détenteur de cette recette devra soumettre un protocole d'essai clinique au Comité national d'éthique et de recherche en santé pour validation. Le Conseil recommande enfin un accompagnement du gouvernement à travers un fonds dédié à la recherche contre la COVID-19 dans la mise en œuvre de tout protocole ou projet de recherche validé par le Conseil scientifique et approuvé par le Comité national d'éthique et de recherche en santé. Le Conseil, signé par sa présidente. Merci, professeur. Merci beaucoup à tous les intervenants. Monsieur le ministre, avec votre permission, nous allons passer à la série de questions-réponses. Alors, les journalistes présents dans la salle, comme je l'avais annoncé au départ, nous avons pu enregistrer quelques questions, mais pour les autres qui n'ont pas encore enregistré leurs questions, je vous prie de bien vouloir vous orienter vers mon collègue Fali de la cellule de communication. Merci. Alors, la première question pour les membres du Conseil, c'est de Média Guinée. Il demande quelle appréciation, je lis la question telle qu'elle, quelle appréciation faites-vous des mesures reprises par les autorités en vue de limiter la propagation du virus, notamment à travers l'érection, j'y arrive, des barrages le long des routes nationales? Première question. Est-ce que vous voulez que je lise toutes les questions, ensuite vous répondez? D'accord. Alors la deuxième question,
quelles difficultés rencontrez-vous dans l'accomplissement du travail qui vous est dévolu? Oui. Alors moi, j'ai Média Guinée devant moi. D'accord. Alors, le deuxième média, plutôt, c'est Mosaïque Guinée, le site. La première question de Mosaïque Guinée: vu l'enregistrement de nouveaux cas confirmés à l'intérieur du pays, notamment à Kindia, Labé, etc., est-il nécessaire de restaurer le couvre-feu dans ces zones? La première question était relative à la mise en place des barrages. C'est ça, la mise en place des barrages. Où? Je n'ai pas noté. C'était à quel niveau? Mise en place des barrages à quel niveau? Des barrages. La première question. Répète. L'érection des barrages. Je crois que le Conseil, dans son avis numéro 3, lu par le professeur Diop, a dit qu'on recommandait le maintien de toutes les mesures antérieurement prises et on a fait des suggestions spécifiques pour les faire respecter. Donc je ne reviendrai pas dessus, ça a été dit dans l'avis 3. Si vous avez l'avis 3 et quand vous le lirez, vous verrez que ça a été bien précisé. Par rapport aux difficultés que nous rencontrons, je voudrais rappeler ce que le professeur Mandi Kader a dit ici, c'est que la pandémie à Covid-19 est une nouvelle situation mondiale. C'est nouveau pour tout le monde. C'est nouveau pour les grandes puissances, c'est nouveau pour nous. Donc la première difficulté, c'est d'abord de se rendre compte que cette pandémie est variable et dynamique. Ce qui était vrai il y a 2 mois n'est plus vrai aujourd'hui et peut-être ça sera plus vrai demain. Donc nous devons nous adapter à ce changement dynamique de l'évolution de la pandémie au niveau mondial et dans nos pays. Bien sûr, cette nouveauté entraîne des difficultés d'organisation. Jusqu'à présent, les épidémies qui ont été gérées en Guinée et dans beaucoup de pays, ce sont des épidémies de rougeole, des épidémies de polio, des épidémies de choléra. La plus grande épidémie qui nous a tous fatigués, c'était l'épidémie d'Ebola. Certes, nous pouvons tirer des leçons de l'épidémie d'Ebola, mais nous ne pouvons pas faire un copier-coller de la stratégie de lutte contre Ebola à la stratégie de lutte contre Covid. Parce que ces virus évoluent tout à fait différemment. L'évolution épidémiologique est tout à fait différente. Même la physiopathologie de la Covid change régulièrement. Alors, autre difficulté, c'est comment le Conseil peut donner des recommandations pour faciliter l'adaptation des stratégies mises en place pour lutter contre la Covid. Vous savez, c'est beaucoup plus facile de mettre en place un nouveau programme que de rectifier ou de rediriger ce qui est déjà mis en place. Donc, nous devons surpasser ces difficultés. Et je reviens sur ce que le professeur Mandi Kader a dit. Il y a une difficulté majeure, c'est la coordination et la mobilisation de tous les acteurs pour qu'ensemble, on ait une synergie d'action pour pouvoir mettre fin à cette propagation intracommunautaire du virus. Par rapport à la dernière question, le couvre-feu, professeur Diop, vous voulez répondre, ou professeur Boireau? Vous voulez répondre au couvre-feu? Oui. Merci. Bonjour à tout le monde. Je voulais d'abord confirmer que, effectivement, malheureusement, cette épidémie a atteint Kindia. À l'heure où je vous parle,
des malades sont hospitalisés à Kindia et des suspects aussi sont en observation à Kindia. Votre question est de savoir est-ce qu'on va maintenir le couvre-feu qui est actuellement en vigueur. Le conseil scientifique estime que ce n'est pas le moment de lâcher, ce n'est pas le moment de faire marche arrière. Au contraire, il faut appuyer sur les mesures déjà prises pour voir si nous aurons la chance d'inverser la tendance que cette épidémie est en train de prendre. Donc, pour être bref, je vais vous dire que les mesures actuellement prises et qui ont été déjà dites par le conseil scientifique seront maintenues et peut-être même renforcées. C'est ce que j'avais à dire par rapport à Kindia. Merci bien. C'est bon pour vous? Très bien. Alors, nous allons continuer avec les autres médias. Je crois qu'avec votre permission, Monsieur le ministre, je n'arrive pas très bien à lire les écritures. Du coup, chaque journaliste à sa place va poser la question à haute voix. J'espère que le Conseil, à partir d'ici, pourra vous entendre. Alors, l'agence guinéenne de presse, s'il vous plaît. Votre question. Rapprochez-vous un peu, s'il vous plaît. Voilà. Alors, si je peux me permettre de reprendre la question, il s'agit des recommandations que vous pouviez donner aujourd'hui en vue d'encadrer en fait la célébration de la fête de Ramadan très bientôt. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Ah. Excellence, Monsieur le ministre, pour répondre à votre question, je pense qu'on maintient les mêmes mesures. Nous sommes dans un contexte d'urgence sanitaire. Il n'y a pas d'exception. Nous avons fermé les mosquées pour les mesures dans les mêmes conditions. Ce qu'on peut conseiller à la population le jour de Ramadan, c'est de respecter les mesures déjà édictées. Nous recommandons à la population d'éviter, comme traditionnellement, de se déplacer, d'aller rendre visite, de rester à domicile, de limiter le nombre de visites à la maison. Tout cela nous permet d'éviter le contact et la circulation de la maladie. C'est tout ce que le Conseil peut recommander. Je vous remercie. Merci, professeur Diop. Les deux prochaines questions sont pour Espace TV, s'il vous plaît. Je vais reprendre la question. Il s'agit des solutions que vous préconisez en tant que conseil scientifique, bien entendu, pour résoudre le problème relatif au retard des résultats des tests au Covid-19. Avec votre permission, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, je vais m'appesantir sur la question que le journaliste vient de poser. Je suis un spécialiste des laboratoires. Je puis vous dire que aujourd'hui, pratiquement en moins de 24 heures, les examens sont faits dans les laboratoires. Il y a plusieurs laboratoires qui sont actuellement en train de travailler
sur le diagnostic du Covid-19. Le retard, des fois, n'est pas au niveau des laboratoires. Le retard est actuellement dans la gestion des résultats que l'ANSS reçoit. Je puis vous dire qu'au niveau des laboratoires, en moins de 24 heures, tout est prêt. Mais c'est envoyé, nous l'étudions dans l'épidémiologie et les choses, des cas aussi sérieux, aussi dangereux qu'une telle épidémie. Les laboratoires donc travaillent très vite et mettent les résultats directement, même par email, directement au niveau de l'ANSS. Si c'est le cas de Kindia, l'autorité sanitaire de Kindia qui travaille avec les laboratoires, ils reçoivent immédiatement le résultat là-bas, mais le même résultat est dispatché pour l'ANSS. Mais je crois que c'est ce que le conseil scientifique dit, il y a encore un mauvais fonctionnement à certains niveaux de la structure de l'ANSS. Donc, les résultats, vous pouvez compter actuellement, ils sont reçus presque instantanément. C'est ce que je voulais vous dire. Merci bien. J'aimerais clarifier parce que mes chers amis journalistes parfois prennent un mot et le sortent du contexte. Je suis désolée, mais c'est comme ça que ça marche, que nous constatons. Ce que le professeur Boireau vient de dire, effectivement, le Conseil a recommandé depuis son premier avis. Ce que vous constatez, c'est vrai, ce retard de rendu du résultat. Depuis le premier avis, le Conseil a recommandé qu'on augmente les capacités des laboratoires et qu'on améliore le circuit de l'information pour que les résultats soient disponibles au maximum dans 48 heures. Cette recommandation a été faite au cours du premier avis, elle a été réitérée dans l'avis numéro 2 et elle est réitérée dans l'avis numéro 3. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu gain de cause. C'est vrai que les laboratoires se sont améliorés. Ils font les résultats, effectivement, comme l'a dit le professeur Boireau, dans des délais assez raisonnables, mais le circuit de l'information n'est pas encore au point. Je puis vous dire qu'il y a déjà un logiciel qui a été installé avec le DIS-2. Le DIS-2, c'est le système de gestion de l'information sanitaire au niveau du ministère de la Santé. Il y a un module COVID-19 qui a été intégré et ce système, quand il va être bien rodé, est capable de générer des SMS immédiatement pour informer la personne négative. Donc, dès que le laboratoire finit de traiter le résultat et qu'il le rentre dans le système pourra générer un SMS. La personne négative va recevoir son résultat pour dire qu'elle est négative. Mais la personne positive ne va pas recevoir de SMS. Théoriquement, c'est la surveillance de l'ANSS qui va appeler la personne pour le faire. C'est ce qui est en cours. Mais je voudrais rappeler ici que le Conseil recommande d'améliorer, le Conseil donne des pistes de solutions, mais le Conseil n'est pas opérationnel. Donc les solutions envisagées, c'est aider les différentes structures de mise en œuvre pour leur faire des suggestions pour que ça s'améliore. Nous sommes vraiment tous très concernés par ce problème, parce que si la personne est testée aujourd'hui et qu'elle reste 4 à 5 jours sans son résultat, pendant ce temps, elle a le temps de contaminer 20 personnes, si elle est positive. Donc c'est une question très pertinente, c'est un problème très crucial pour la riposte, et je pense que les solutions sont en train d'être prises pour cela. Mais nous allons continuer à recommander et à réitérer et à recommander, à essayer de donner des solutions. Par rapport au confinement des quartiers, c'est la prochaine question, c'est ça. Il me semble, encore une fois, il faut faire attention, il me semble que Sacoba l'a dit comme étant des perspectives. Nous avons reçu le dossier aujourd'hui, le Conseil va statuer sur le dossier et le Conseil donnera sa position. Donc, à ce moment précis,
ce n'est pas quelque chose qui doit être mis en œuvre demain ou après-demain. Ces nouvelles stratégies que l'ANSS a élaborées, ce matin, ils l'ont discuté avec le ministère de la Santé. Nous avons reçu le dossier, le Conseil va se pencher et analyser pour pouvoir vous dire, comme vous dites, est-ce que c'est nécessaire ou non, en tenant compte de tous les différents avis que nous avons donnés, en tenant compte de la nécessité d'isoler tous les suspects, les contacts et les cas positifs. Et en ce moment, le Conseil pourra se prononcer. Le dossier a été déposé aujourd'hui. Merci. Merci pour ces précisions, Madame la Présidente. Alors, la prochaine question vient de actujeune.com, s'il vous plaît. À propos de Artemisia, dans l'avis numéro 4, on a fait allusion. C'est-à-dire que tout comme la plupart des médicaments qui vont être proposés dans le cadre de cette riposte, il faudrait entrer en phase d'évaluation clinique. Je voudrais rappeler que l'Artemisia est aujourd'hui le second hymne national de Madagascar. Évidemment, notre souhait, c'est qu'un Africain ou un pays africain soit en mesure aujourd'hui d'apporter la solution pour le monde entier. Notre souhait est ardent dans ce sens. À plus forte raison si un Guinéen pouvait être en mesure d'apporter une solution. Mais Artemisia, déjà, c'est la signature malgache. Mais il n'empêche, le Conseil a estimé qu'en effet, si réellement l'auteur de la recette, et c'est en connaissance de cause qu'il a fait sa proposition, le Conseil donc recommande à l'auteur de prendre attache avec les institutions compétentes pour envisager un protocole qui va être soumis et au Conseil pour avis et au Comité national d'éthique et de recherche en santé pour validation. Mais il n'y a pas que Artemisia. Il y a plusieurs praticiens qui aujourd'hui sont réellement à l'avant-garde et ont des propositions. Comment les aider? Le Conseil est également en train d'étudier tous ces aspects-là. Mais il peut y avoir également pléthore, parce que dans ce magma de propositions, il peut y avoir des qui sont intéressés que par l'argent. Donc il faudra faire bien attention, bien entendu. Mais dans tous les cas, tout produit qui est proposé dans le cadre de la riposte, et pour peu qu'il soit pertinent, évidemment, le Conseil ne pourra qu'encourager. Mais nous invitons les chercheurs guinéens, les tradipraticiens, à surtout privilégier les ressources locales, autant que possible, bien entendu. Mais dans ce cas précis, encore une fois, de Artemisia, Madagascar a déjà mis son empreinte digitale là-dessus. Mais pourquoi pas, si on peut renforcer l'avis de Madagascar, ce serait une bonne chose. Parce que suite à une évaluation clinique, on pourra en effet nous prononcer sur la qualité thérapeutique du produit ou pas. Alors, merci beaucoup, professeur. La dernière question au compte de ce point de presse nous vient d'un de nos internautes qui nous suit en direct. Alors, il voudrait savoir, est-ce que le Conseil a l'assurance aujourd'hui que toutes ces recommandations sont bien prises en compte? Je vous remercie pour ces questions. Je crois que dans mon allocution d'introduction, j'avais dit que nous étions très satisfaits du fait que le gouvernement était ouvert et qu'il accueillait nos recommandations favorablement, mais j'ai aussi dit que nous demandons au gouvernement de redoubler d'efforts pour prendre toutes les dispositions et mobiliser toutes les ressources humaines, physiques, matérielles, pour que nous puissions mettre en œuvre et transformer ces recommandations en actions concrètes. Nous sommes conscients du fait que nous faisons beaucoup de recommandations,
et qu'il faut beaucoup de pression pour que toutes ces recommandations puissent être prises en compte, mais nous avons essayé de prioriser les recommandations et les recommandations visant à contenir la transmission du virus au niveau communautaire sont les recommandations prioritaires et je pense que le gouvernement va s'atteler à nous aider à transformer toutes ces recommandations en actions concrètes. Pour le moment, c'est illusoire que je vous dise, je vais vous mentir si je vous dis que sur 60 recommandations qui ont déjà été proposées, que le gouvernement a tout réglé. Non. Donc il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on soit conscient des difficultés, il faut qu'on voit que c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Je sais que nous avons le temps contre nous, je sais que tout le monde est sous pression, et c'est pour cela, certes, nous demandons au gouvernement de mettre en place toutes les dispositions et toutes les ressources pour aider à transformer ces recommandations en actions concrètes, mais aussi, vous avez un rôle très important à jouer, les médias. Il faut que chacun d'entre vous, que chacun d'entre nous, nous soyons conscients que nous pouvons contribuer à la lutte contre Covid. Ne serait-ce qu'en appliquant les mesures barrières, ne serait-ce qu'en donnant la bonne information. Je vois tout le monde a des masques ici, mais je suis sûre que si je vous demande pourquoi vous portez les masques, vous allez dire que c'est parce que c'est obligatoire. Il n'y aura peut-être pas 50% qui vont me dire pourquoi on porte les masques. Donc vous, si vous-même vous ne cherchez pas ça, vous ne pouvez pas donner la bonne information à la population. Il faut que la population sache que le port des masques, c'est non seulement pour se protéger, mais pour protéger le prochain. Il faut que la population sache que quand on demande de tester et d'isoler, ce n'est pas seulement pour lui. La population guinéenne est très jeune. Peut-être que dans la population guinéenne, peut-être 85% vont guérir pratiquement spontanément. Mais n'oubliez pas que nous avons nos parents. Donc si nous, on dit non, c'est pas grave, moi je vais pas à l'hôpital. Mais tous les vieux qui sont autour de nous là, nous allons les décimer. Parce que nous allons passer le virus à ces gens. Et il faut que la population comprenne que les enfants sont des porteurs sains. Les enfants très souvent ne tombent pas malades, mais ils vont porter le virus et ils vont contaminer tous ceux qui sont autour d'eux. Voilà pourquoi quand on a un cas positif, un cas suspect, un cas contact, il faut les isoler. Il faut les sortir de la population et les isoler. Donc je compte sur vous, les médias, pour passer les bons messages. Merci. Très bien. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, Madame la Présidente du Conseil scientifique, Messieurs les membres du Conseil scientifique, Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, nous arrivons pratiquement au terme de ce e-point de presse. Nous avons écouté avec beaucoup d'attention les recommandations formulées par le Conseil scientifique qui joue pleinement son rôle. Il faut le rappeler, il a été créé le 10 avril dernier par décret présidentiel sur recommandation de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a été nouvellement installé d'ailleurs, et il n'a ménagé aucun effort depuis son installation pour participer et surtout mobiliser le monde scientifique autour de la riposte contre la Covid-19. Alors, avant de clôturer, nous allons écouter le mot de la fin qui va être prononcé par Monsieur le ministre. Vous voudrez bien, s'il vous plaît, rejoindre Chers amis des médias, Madame la Présidente du Conseil scientifique de riposte, Messieurs les membres du Conseil, chers collaborateurs du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, je voudrais tout d'abord me féliciter de la qualité de l'organisation et des échanges auxquels j'ai pu assister aujourd'hui à l'occasion de la deuxième édition du point de presse du Conseil scientifique. Par cet exercice que je qualifierais de fondamental, vous avez contribué à informer et à sensibiliser les populations sur cette préoccupation nationale
qui menace nos vies, notre santé et contraint notre quotidien. C'est aussi un moyen de garantir l'indépendance du Conseil et d'assurer la transparence dans la gestion de cette crise. Je voudrais remercier le Conseil scientifique, au nom du Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, et du Premier ministre chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, pour l'intense travail fourni à date. En effet, le Conseil a émis pas moins de 4 avis et près d'une 60aine de recommandations en 4 semaines. Il faut noter que chaque recommandation est le résultat de nombreuses heures, parfois journées de travail, pour la collecte, l'analyse, les consultations, concertations et parfois contradictions en leur sein pour aboutir à un consensus puis à une décision. Sur le plan de la coordination entre le Conseil et le gouvernement, il me plaît de rappeler à l'opinion que le Conseil scientifique participe à l'ensemble des instances stratégiques et techniques, et notamment au comité interministériel de riposte, placé sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Cela permet d'assurer une véritable interaction entre le Conseil et le gouvernement, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Sur le plan du suivi des recommandations du Conseil, il est bon de retenir que l'essentiel, sinon l'ensemble des recommandations qui ont été examinées à date par le gouvernement ont fait l'objet d'une mise en œuvre ou d'un début de mise en œuvre. Et les efforts, je vous rassure, Madame la Présidente, continueront dans ce sens. Ce constat dénote d'une part la pertinence des recommandations du Conseil, mais également, vous conviendrez, de la volonté du gouvernement de prendre ses décisions de manière objective et rationnelle. Très récemment, sur la question de la réouverture des écoles et des universités, ainsi que celle des lieux de culte, le gouvernement a fait tout simplement le choix rationnel de s'aligner sur les recommandations du Conseil. Sur le plan de la recherche, conformément aux orientations du Président de la République, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, intensifiera les travaux pour valoriser notre pharmacopée et notre médecine traditionnelle. Il ne s'agit pas de surestimer ce volet, mais il nous appartient de ne pas le sous-estimer, compte tenu de notre potentiel et de la part qui lui est réservée dans cette lutte aujourd'hui au niveau régional et au niveau international. Enfin, je voudrais m'adresser aux étudiants pour les rassurer sur l'engagement du gouvernement à travers le ministère en charge de l'enseignement supérieur à créer les conditions pour le bon achèvement de l'année académique 2019-2020. Plusieurs scénarios sont à l'étude, et notamment celui d'un réaménagement du calendrier universitaire en concertation avec la conférence des recteurs et les directeurs généraux et la CRESUP, et des modalités de reprise dans le strict respect des mesures sanitaires. Il me plaît de rappeler ici que, soucieux de la situation des étudiants, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'enseignement supérieur, a lancé le paiement effectif des bourses d'entretien au titre du premier trimestre sur l'ensemble du territoire national. Les contraintes sanitaires et l'absence de certains étudiants dans leur ville d'études nous a permis d'expérimenter, en partie et avec satisfaction, la dématérialisation des bourses par la voie du paiement électronique. Je saisis cette occasion pour annoncer aux étudiants qu'une plateforme digitale sera lancée très prochainement
pour favoriser le renforcement de leurs connaissances en ligne pendant cette période de fermeture des établissements, mais également de favoriser la digitalisation progressive de l'université guinéenne. Pour finir, je voudrais réitérer l'engagement du ministère à continuer à œuvrer avec engagement et détermination dans cette lutte nationale contre la pandémie Covid-19. Que Dieu nous protège, que Dieu protège la Guinée. Sur ce, je déclare clos le présent e-point de presse. Je vous remercie.